Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Nous arrivons au bilan de l'unité 7. Alors, on passe à la rubrique Je m'exprime. Alors, la rubrique Je m'exprime a une relation directe avec ce que nous avons appris dans le dialogue. Alors, qu'est-ce que nous avons appris dans le dialogue de l'unité 7? Rappelez-vous, Karim, lorsqu'il il a voulu montrer son imagier, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Dans mon imagier, j'ai une gazelle, un gorille et 3 canaris. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Karim, dans cette phrase? Il énumère. Énumérer et compter, donc, vont de pair, vont ensemble. Regardez là. Que dit-elle? Regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle énumère. Hein? Qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai un cartable, 2 cahiers, un cartable, 2 cahiers, une ardoise, une trousse, un stylo, une gomme, et la dernière chose, on met « et ». Pour la dernière chose, on met « et ». Et une règle. On laisse « et » à la fin. Donc là, Zina, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, cette fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle énumère. Elle énumère. Passons à la deuxième image. Que dit-il? Regardez avec ses doigts, qu'est-ce qu'il fait? Il compte. Il compte les oiseaux qui sont dans la cage. Alors, on va compter avec lui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il compte les oiseaux qui sont dans la cage. On peut compter les élèves qui sont dans la classe. On peut compter les voitures qui sont garées devant. Tu peux compter les voitures qui sont à côté de, ou bien qui se trouvent près de chez toi. Tu peux compter, par exemple, les arbres qui se trouvent dans la rue où tu habites. Tu peux compter tes crayons. Tu peux compter les livres que tu as dans ta bibliothèque. Tu peux compter les chaussettes que tu as, etc. Donc, énumérer, compter, et là, dis ce que fait Karim. Ou bien tu te mets à la place du Karim, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Je joue au foot avec mes camarades. Là, si tu dis ça à quelqu'un, c'est que tu parles de ton quotidien. Tu parles de ce que tu fais. Alors, regardez la deuxième image. Donc, on va dire pour la première image, Karim joue au foot avec ses camarades. Voilà comment on décrit cette image. La phrase qu'on peut dire donc à propos de la deuxième image, Karim, regardez, c'est la nuit, il mange, c'est quel repas? C'est le dîner. Donc on va dire Karim prend son dîner. Voici les phrases écrites. Pour la première image, on dit j'ai un cartable, virgule, 2 cahiers. Hein, il faut, quand tu écris, tu mets les virgules. 2 cahiers, une ardoise, une trousse, un stylo, une gomme. Et pour la dernière chose que tu vas citer, tu dis et. Tu utilises et une règle et tu termines ta phrase par un point. Alors pour l'image où on parle de son quotidien, on peut dire Karim joue au foot avec ses camarades. Dans la deuxième image, on dit Karim prend son dîner. La deuxième rubrique, j'apprends à bien lire. Donc dans un bilan de l'unité, hein, on lit des syllabes où il y a les phonèmes ou bien les sons que nous avons vus dans l'unité. Est-ce que vous vous rappelez des sons que nous avons étudiés dans l'unité 7? Alors, je vous les rappelle. Le son est, qui s'écrit E-I-A-I, et. Exemple, baleine,
chaise. Baleine, nous avons EI. Et dans le mot chaise, j'entends E, AI. Le deuxième son, c'est le son S. Comme par exemple dans le mot cerise, citron. C avec E, ça se lit ce. C avec I, ça se lit si. Mais attention, C avec A, ça se lit K. Le troisième son, c'est le son Z, qui peut s'écrire avec la lettre Z et avec la lettre S aussi. S entre deux voyelles, un seul S entre deux voyelles se lit Z, comme dans le mot maison, saison, une fusée. Et puis vous avez la lettre Z, comme le mot zèbre, lézard, etc. Le quatrième son, c'est le son G. G qui s'écrit avec la seule lettre G, ou bien GU. GU, ça se lit G, comme dans le mot figue. Ça peut se lire aussi gu, comme dans le mot figure. Voilà, donc on vient de faire une petite révision des sons que nous avons vus dans l'unité 7. Alors, là, vous avez la lettre P avec E. AI se lit E. P avec E, ça se lit P. Là, vous avez le son S. C avec I, ça se lit si. P, si. G avec A, ça se lit ga. R avec E, ça se lit ré. Comme dans le mot reine, ré, reine, reine, ré. C avec E, ça se lit se. G avec O, ça se lit go. Le son Z avec on, ça se lit zon. La lettre Z avec on, ça se lit zon. G avec AU qui se lit O, ça se lit go. G, ici, attention, G, ça s'écrit GU. Donc, G avec I, ça se lit gui, comme dans le mot guitare. G avec L, ça se lit gla, comme dans le mot glace. G avec R, ça se lit gr, comme dans le mot gris. Là, le son G, deux lettres, G-U. G avec E, ça se lit gay, guêpe, par exemple. M avec E, ça se lit maison. La lettre Z avec I, ça se lit zi, comme dans zigzag. G-U qui se lit G, donc G avec E, ça se lit G, comme pirogue. Guenon, ça peut être aussi guenon. V avec E, ça se lit V. La lettre Z avec E, ça se lit Z. On relit. P, si, ga, ré, se, go, zon, go, gui, gla, gris, gai, me, zi, g, v, z. Je lis des mots. La maison, les oiseaux, la maîtresse. Alors, vous voyez là, deux S entre deux voyelles. Les deux S, en tout cas, se lisent toujours S. La maîtresse. Une galette. Un gorille. Une cerise. Le citron. Une chaise. La cigale. On lit très vite. La maison, les oiseaux, la maîtresse, une galette, un gorille, une cerise, le citron, une chaise, la cigale, une fusée. On passe à la rubrique Je sais lire. J'apprends à bien lire. Je sais lire. Je colorie ce qui est juste. Elle joue avec ses poupées. Elle joue avec ses poupées. Là, la question porte sur ce mot qui est écrit en gras. Elle. Alors, est-ce que c'est Nora ou Karim qui joue avec ses poupées? Donc, si tu regardes bien ça, si tu as compris lorsqu'on a expliqué il, elle, tu vas faire le bon choix. Tu vas choisir le bon nom. Bon nom qu'on peut remettre ici. Donc, c'est Nora parce que elle remplace un nom féminin.
Donc, on va dire Nora joue avec ses poupées ou bien elle joue avec ses poupées. Donc, c'est Nora. Je colorie ce qui est juste. Je colorie ici. Il aide sa maman. C'est la même chose. La question porte sur ce il-là. Est-ce que on va dire c'est Dina ou Karim? Donc c'est Karim. Je colorie Karim et je peux supprimer il et mettre à la place Karim et dire Karim aide sa maman. Alors, 4. Je lis un texte. Alors on lit. On a déjà vu le nom de la fille, Zina. Zina copie une phrase, puis raconte la sortie au zoo. Au zoo, il y a des gazelles, des gorilles et des kangourous. Là, donc, on peut dire que là, on parle de la vie quotidienne, parler de son quotidien. Zina copie. Qu'est-ce qu'elle fait, Zina? Zina copie une phrase, puis raconte la sortie au zoo. Là, au zoo, c'est comme dans le cartable, dans mon cartable, j'ai ceci, cela, etc. Donc, c'est énuméré. Voilà, à très bientôt.